Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. On va commencer. Très heureux d'être avec vous ce matin pour aborder un nouveau sujet sur les thématiques de formation. Donc aujourd'hui, on va aborder l'analyse et le dépannage de systèmes par Victron VRM. Donc on va attaquer la formation, donc l'agenda de la journée, enfin de l'heure qui nous attend là. Donc c'est comme d'habitude une présentation de Victron Énergie, quelques rappels qui seront nécessaires pour la session du jour. Ensuite, on va regarder les différents outils d'analyse qu'offre Victron VRM, les outils de dépannage à distance. Et une fois qu'on aura couvert ces deux points-là, on fera la conclusion et après des échanges sous forme de questions-réponses. Alors, on va attaquer par une petite présentation rapide de Victron Énergie. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc qui sommes-nous? Victron Énergie, on est une société néerlandaise fondée en 1975 et reconnue comme un fabricant de qualité pour les systèmes d'énergie avec stockage. Je reprécise ici que toutes nos solutions sont basées sur des systèmes de stockage, donc des batteries, et on ne propose pas de solutions qui fonctionnent sans batterie, hein. Donc notre gamme, il y a plusieurs produits, des convertisseurs, convertisseurs chargeurs, régulateurs de charge, des systèmes de monitoring, des batteries, etc. Où sommes-nous? Donc en fait, notre siège et toute la recherche et développement est en Hollande. On a 3 centres de R&D en Hollande. Et après, la fabrication est principalement faite en Asie, principalement en Inde, avec un réseau de revente après qui est mondial, hein, qui couvre presque tous les pays du monde. Ce qui va nous caractériser, en fait, c'est la qualité et le savoir-faire. Donc, à travers plus de 45 ans d'expérience, 48 ans pour être précis. Une technologie qui est très éprouvée, très robuste, beaucoup de références partout dans le monde, et puis une garantie standard de 5 ans avec une extension optionnelle à 10 ans. Et voilà, des produits qui sont adaptés aux conditions extrêmes. C'est des produits qui sont initialement développés pour la marine, hein, dans les bateaux. Donc c'est des produits qui sont renforcés contre la corrosion, qui sont renforcés contre les environnements salins, etc. Les services qu'on offre au niveau de l'Afrique, donc c'est déjà des distributeurs agréés dans plus de 35 pays. Donc c'est un des meilleurs réseaux de distribution, hein, sur l'Afrique subsaharienne pour ce qui est électronique de puissance, avec un support technique de proximité, un service après-vente efficace, que ce soit pour l'aide, pour l'assistance, pour la garantie, et puis des formations. Donc là, comme en ce moment, le webinaire qu'on démarre aujourd'hui, des formations. Là, il y aura prochainement des formations au Sénégal, il y en aura au Congo. Voilà, on fait souvent des formations, et ce qui nous permet du coup d'être présents sur le terrain et puis de vous aider à utiliser au mieux nos produits. La gamme de produits Victron, elle est assez large, elle est très large même, donc ça permet de faire vraiment plein de systèmes différents. Là, je vais aller assez vite puisque vous connaissez déjà. Pour ceux qui connaissent pas trop, vous retrouvez sur notre site web, hein, tous les produits. Vous avez des descriptifs, vous avez des fiches techniques, vous avez les manuels. Donc, vous pouvez vous familiariser avec la gamme Victron. Et puis, il y a eu plein de webinaires précédents qui sont disponibles, hein, sur la chaîne YouTube. Donc, si vous voulez reprendre depuis la base, vous pouvez aussi reprendre dès la session 1 les formations et comme ça, vous pouvez approfondir. Donc voilà aussi un aperçu des différentes solutions qui peuvent être proposées avec les produits Victron. Donc tout petit système en courant continu, ici à gauche, jusqu'au très gros système triphasé avec plusieurs convertisseurs, plusieurs régulateurs, parfois aussi des onduleurs d'injection en couplage AC. Voilà, on peut faire tout ça avec la famille de produits Victron. Voilà, merci. Donc on va attaquer maintenant la formation du jour. Donc un petit rappel, là du coup on va parler de VRM, hein, pendant cette formation. Donc ça suppose que tout le monde ici connaisse bien VRM et l'ait déjà utilisé, soit déjà familier avec cette plateforme. Juste pour rappel, donc c'est la plateforme de suivi et de contrôle à distance des installations Victron. C'est une plateforme qui est gratuite. La seule chose que vous devez avoir sur cette installation, c'est un appareil GX. Donc, si vous connaissez pas du tout l'univers de VRM,
À ce moment-là, ce que je vous invite à faire, c'est revoir cette session numéro 8 qui a eu lieu en octobre 2020. Là, le lien est ici. Quand vous recevrez le PDF, vous pourrez cliquer. Vous pouvez aussi aller directement sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez, pendant 1h40, revoir beaucoup d'informations sur Victron VRM, quel est le principe, comment ça fonctionne, comment on le met en œuvre. Là, je ne vais pas du tout approfondir ces points-là ici parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. Là, on va vraiment rentrer dans l'analyse et le dépannage. Donc, là, aujourd'hui, il y aura quelques slides et puis il y aura surtout en fait des manipulations directement sur VRM à travers un système. Donc là, je vous ai mis un petit synoptique du système qu'on va utiliser. C'est un système que moi-même j'utilisais auparavant. Là, du coup, je l'ai prêté à quelqu'un. Mais du coup, c'est un système assez simple, hein. C'est un système donc, qui est basé sur un multiplus 1200 VA en 24 volts, avec un champ solaire qui fait un petit peu plus de 1000 watts, un régulateur MPPT 150, un pack de batterie au lithium hein, qui fait 28,8 volts, 60 ampères heure, un moniteur de batterie BMW 700, donc on va l'utiliser là pour voir un petit peu les différents paramètres de la batterie. Et puis un Venus GX qui permet de faire la supervision. Donc c'est un système qui est utilisé avec le réseau dans ce qu'on appelle une priorité solaire ou un virtual switch ignore AC. Donc en fait on priorise l'utilisation des batteries et des panneaux pour alimenter les charges et c'est seulement quand les batteries sont trop faibles le soir ou qu'il y a un déficit de solaire hein, que le réseau va être utilisé pour alimenter les charges et le réseau n'a pas le droit de recharger les batteries. Donc en fait, à l'intérieur du multiplus, on a désactivé le chargeur. Donc le multiplus ne fait que transférer le réseau du AC in vers le AC out pour alimenter les charges, mais ne pas charger les batteries. Voilà. Donc c'est ce système-là qu'on va un petit peu qu'on va visualiser aujourd'hui. Donc maintenant, voyons quels sont les outils. Pardon. Quels sont les outils d'analyse que nous offre VRM pour faire des analyses justement d'un système. Alors, ça peut être des analyses en cas de dysfonctionnement. Hein, le système, il a des problèmes. Le client vous appelle, il se plaint de certaines choses. Alors, des fois, c'est toujours un petit peu confus. C'est difficile de savoir ce qui se passe sur le système. Donc, c'est là que VRM va nous apporter des outils qui sont très, très avancés, qui sont pointus, qui sont puissants et qui permettent du coup de faire une analyse en un temps record et puis de corriger le défaut ou alors de communiquer avec le client une réponse appropriée. Voilà. Donc, on va voir quels sont ces outils. Le premier outil, alors, quand on va se connecter sur un système avec VRM, la première chose, souvent, c'est qu'il y a une défaillance. Ça peut être aussi de se connecter sur VRM juste pour faire un suivi, hein, juste pour voir si tout va bien, si le système fonctionne correctement, si les performances sont au rendez-vous. Mais du coup, la première chose, ça va être d'aller voir le journal des alarmes. Donc, le journal des alarmes, il enregistre les différentes alarmes qui sont émises par les composants du système. À savoir que des alarmes personnalisées peuvent être mises en place. Ça, on va le voir tout à l'heure. Et sur ces journaux des alarmes, il y a un lien qui renvoie directement vers les onglets, les outils avancés et qui renvoie directement à la date et l'heure de l'alarme. Ça, on va le voir aussi tout à l'heure. Donc, je vous montre. Là, je vais basculer sur le navigateur. Alors, donc là, vous êtes ici, on est sur du coup le portail VRM sur mon navigateur. Donc là, le système, je l'ai appelé webinaire 23 février. Donc on retrouve ici le synoptique du système avec la consommation ici, les charges, la production solaire, le chargeur PV, et puis ici l'état de charge de la batterie. Là, on a une information sur le multiplus. Et puis, on a accès à des données historiques. Alors, le journal des alarmes, on va le retrouver dans le bandeau qui se trouve ici sur la gauche. Ici, vous cliquez journal des alarmes. Et là, vous avez accès tout de suite
Tout, en fait, toutes les alarmes qui ont été enregistrées sur le système depuis sa mise en service. Donc ça, c'est intéressant parce on va voir du coup les alarmes qui arrivent le plus souvent. On va pouvoir les analyser, on va pouvoir savoir quel est l'appareil qui a émis l'alarme, quand est-ce que l'alarme a commencé et combien de temps elle a duré. Donc par exemple, là, si je prends la dernière alarme, c'était un overload sur la phase numéro 1. Donc c'est normal, c'est un système monophasé, il n'y a qu'une phase. Elle a eu lieu du coup hier, hein, le 22 février à 14h43. Elle a duré 42 secondes. Donc ça, c'était, si on lit hein, ici, description overload L1 warning. Donc un warning, ça veut dire un avertissement. Hein. C'est pas une alarme complète où là vraiment il y a une extinction du système, mais c'est juste un avertissement. Donc c'est une préalarme en quelque sorte. Et on a vu qu'hier, il y en a eu pas mal. Donc c'est voilà, il y en a eu à 13h53, à 13h56. Donc tout ça, c'est des préalarmes. Ça n'a pas engendré de coupure. Hein. L'onduleur multiplus ne s'est pas mis en overload, mais il y a juste eu une préalarme. On voit aussi un autre type d'alarme qui a eu lieu, toujours envoyé par le VE-bus système, donc c'est le multiplus. Là, c'était le 14 février à 10h28 du matin. Ça a duré 2h42 minutes. Et là, c'était un IDC Ripple warning. Donc, il y a eu un avertissement IDC Ripple. Donc ça, on pourra regarder. Ce que je vous invite à faire, c'est du coup de regarder après, quand vous avez identifié l'alarme, dans le manuel à quoi ça correspond. IDC Ripple, en fait, c'est une alarme qui peut survenir quand le multiplus est déconnecté des batteries. Souvent, on voit IDC Ripple qui survient parce qu'en fait, il y a une perte de connexion, il y a une perte du circuit de la continuité entre la batterie et le multiplus. Donc, souvent, c'est dans cette direction qu'il faut chercher. Et d'ailleurs, on a eu au même moment une alarme low batterie à 10h28 et 51 minutes qui a duré le même temps. Donc, ça corrobore un peu le fait aussi que le IDC Ripple est lié à une low batterie, c'est-à-dire tout simplement la batterie qui s'est déconnectée du système. Voilà, tout ça nous donne des pistes un petit peu, et puis on peut creuser. Là, on voit aussi qu'on a une autre alarme low batterie. Là, low voltage, donc c'est différent de low batterie. Le low voltage alarme a été envoyé par le moniteur de batterie. On a aussi une alarme de communication monitoring. Donc ça signifie, c'est une alarme qui a été paramétrée manuellement et qui signifie qu'en fait, on a perdu la communication pendant un temps donné avec le système et donc il y a une alarme qui a été générée. Voilà. Donc ça, le journal des alarmes, c'est la première chose et le premier outil qu'on peut utiliser pour faire de l'analyse sur un système. La deuxième chose, je reviens sur la présentation. Alors, ok. Donc, je reviens sur la présentation. La deuxième chose qu'on peut utiliser pour faire de l'analyse, c'est les données historiques. Donc, les données historiques permettent d'observer les tendances générales sur différentes périodes et aussi de comparer d'une période à l'autre pour voir un peu si le système n'a pas aussi des dysfonctionnements qui sont temporaires ou qui se sont construits au fur et à mesure du temps. Donc là, les données historiques qui sont visibles dans cette partie de VRM, elles sont conservées durant 5 ans. Et on va regarder tout de suite comment ça se présente et comment on peut les analyser. Donc, je reviens sur mon navigateur. Je reviens sur mon tableau de bord. Donc là, vous retrouvez le tableau de bord du système avec le synoptique. Et là, je retrouve les données historiques. Donc là, je suis sur un pas de temps là, je suis sur une période de vue de 2 jours. Donc, je suis sur un pas de temps horaire. Ça signifie que là, chaque barre de l'histogramme représente 1 heure de fonctionnement. En rouge, on retrouve la consommation. Ici, c'était 0,39 kWh entre 11h et 11h59 hier. Le solaire a produit 0,82 kWh et l'état moyen de la batterie était à 80%. C'est la courbe en bleu, avec un niveau minimum 76% et maximum 84% de la batterie. Donc là, ça, ces données historiques, là, sont sur un pas de temps horaire.
Si je me mets sur 7 jours, par exemple, on n'est plus sur un pas de temps horaire, mais on est sur un pas de temps journalier. Donc, c'est-à-dire qu'une barre représente une journée. Donc, si par exemple, je prends la journée d'hier, le 22 février, je vois qu'hier, il y a eu une consommation de 3,43 kWh et une production solaire de 3,98 kWh, et que mes batteries, elles ont oscillé entre 45% d'état de charge et 100% d'état de charge au maximum, avec du coup une moyenne à 81% sur la journée. OK? Donc là, en un coup d'œil, je peux analyser ma semaine. Je peux voir déjà que, bon, aujourd'hui, la journée démarre, donc j'ai pas beaucoup de consommation, mais je peux voir que la journée de plus faible consommation était le 19 février. On a eu 2,27 kWh et la plus forte consommation était voilà, hier 3,43. Et du coup, avec cette méthode, je peux facilement naviguer et voir un petit peu quelle est la consommation moyenne de mon système, quelle est la production d'énergie solaire moyenne aussi de mon système sur un pas de temps plus ou moins grand, et ça me permet de voir ce qui se passe. Donc là, par exemple, je suis sur 30 jours. Bon, je vois que les derniers jours du mois, là, la consommation a un peu plus augmenté. Je vois ici que les batteries, elles ont plongé certains jours, là, autour du 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 février. Les batteries n'ont pas été rechargées à 100%. Donc voilà, ça, c'est des outils. C'est aussi un outil qui nous permet de faire des analyses assez rapides et assez grossières, on va dire, mais qui vont permettre ensuite de définir dans quelle direction on veut aller chercher. Donc, par exemple, des fois, sur certains sites, on va pouvoir observer la consommation d'énergie qui est multipliée par 2 ou multipliée par 3. Et ça nous indique clairement qu'il y a une surconsommation d'énergie, et c'est peut-être pour ça qu'on reçoit des alarmes low batterie en permanence, ou que le client va se plaindre de coupure parce que la consommation d'énergie a fortement augmenté. Donc cet outil-là de données historiques vous permet d'analyser et de tout de suite d'identifier ce qui pourrait ne pas aller sur le système. Donc là, par exemple, je suis sur 30 jours. Je peux, si je veux, du coup, me déplacer, hein, revenir dans le temps et passer sur les 30 précédents jours. Si je veux, je peux choisir, par exemple, le mois précédent. Donc là, il va tout de suite m'afficher le mois de janvier. Donc là, j'ai tout l'historique du mois de janvier. Si je regarde décembre, voilà, j'ai l'historique de décembre. Si je veux, je peux aussi mettre cette année. Donc là, il va mettre, bon là, il met aussi un petit peu décembre. Mais voilà, ça c'est l'année 2023. Je peux mettre aussi l'année dernière. Donc l'année dernière, sur 2022, voilà, j'ai ma moyenne. Donc là, le système, il a été arrêté hein, entre juillet, août et une partie de septembre. Mais vous avez ici, du coup, la consommation d'énergie, et puis vous pouvez naviguer avec ces moyens. Donc ça, c'est un deuxième outil qui va nous permettre de faire de l'analyse de données sur VRM. Donc là, on voit que le système, il a une consommation d'énergie qui est à peu près, par exemple, si on prend l'année 2000, je vais revenir sur l'année dernière, là, c'est les 12 derniers mois plutôt. Du coup, si je prends les 12 derniers mois, je vois qu'il y a une consommation d'énergie qui est à peu près constante. D'accord? Donc, on va poursuivre avec la présentation. Donc ça, c'est un deuxième outil. Maintenant, un troisième outil, et qui est à mon avis du coup l'outil le plus pointu et le plus complet pour faire de l'analyse, c'est ce qu'on appelle l'onglet avancé. Donc pour ceux qui n'ont jamais mis le nez dedans, je vous encourage à le faire. L'onglet avancé, en fait, c'est un outil qui va permettre de plonger dans les courbes de fonctionnement de chaque composant du système, et de voir sur un pas de temps court, de voir ce qui s'est passé au niveau des données historiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet onglet avancé, les données sont conservées 6 mois seulement. Hein, c'est pas 5 ans, donc, parce que c'est un volume de données qui est considérable. On ne peut pas se permettre, pour les centaines de milliers d'installations Victron qui sont monitorées, on ne peut pas se permettre de conserver ces données-là pendant des années et des années. Ça représente trop de data. Donc, c'est conservé pendant 6 mois. Si vous voulez en faire une copie, vous pouvez les télécharger, les sauvegarder sur un disque dur. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Vous pouvez les télécharger en Excel ou en CSV.
Et en fait, le pas de temps qui est utilisé dans l'outil avancé, c'est le pas de temps qui est programmé sur l'appareil GX. Donc sur l'appareil GX, quand vous programmez le pas de temps d'enregistrement, par défaut, c'est 15 minutes, mais vous pouvez choisir entre 1 minute et 1 heure. Donc évidemment, plus vous avez un pas de temps court, plus vous avez de la précision sur les mesures. Mais plus ça augmente aussi la consommation de données, même si après, c'est des consommations de données qui sont quand même assez modestes. Donc, on va revenir encore sur le navigateur. Et là, on va aller voir du coup les outils avancés, à quoi ça ressemble, parce que c'est vraiment là qu'il y a énormément de valeur ajoutée pour faire de l'analyse. Donc, je clique sur outils avancés. Alors, quand c'est la première fois qu'on utilise ces outils, on va nous demander, VRM va nous demander de mettre en place les courbes qu'on veut visualiser. Donc, si par exemple, je me place au niveau de la gateway, donc le Vénus, je vais pouvoir afficher différentes informations, comme par exemple la consommation, AC consumption. Alors, la tension et le courant des batteries, l'état de charge des batteries, la production solaire. Au niveau par exemple, du VEBus système, donc du multiplus, je vais pouvoir mettre en place, visualiser les avertissements et alarmes, l'état, la tension et le courant de l'entrée AC input, la fréquence sur l'entrée AC in, la tension DC et le courant DC sur le multiplus. Voilà, bon, il y a plein d'informations que je peux afficher. Au niveau du moniteur de batterie, donc là, sur ce système, je le disais, il y a un BMW. Donc, on va pouvoir, par exemple, afficher l'état de charge de la batterie, la tension et le courant. On peut mettre l'historique. On peut mettre voilà, beaucoup d'informations. Bon, vous avez compris le principe. On va aussi en mettre quelques-unes, par exemple, sur le régulateur MPPT. Donc, on va mettre le sommaire, le résumé plutôt. On va mettre la production PV, l'état du MPPT. Et puis les deux tensions courantes. Pardon. Donc à partir du moment où j'ai choisi du coup ce que je voulais afficher, je peux choisir un intervalle de temps. Là par exemple, je vais prendre 2 jours. Et là, on va pouvoir voir tous les courbes et toutes les caractéristiques qui évoluent au fil du temps. Donc là, par exemple, on a voilà, la tension et courant des batteries. Ici, on a l'état de charge. Ici, on a la production solaire. Alors, il y a un outil qui est très intéressant pour faire de l'analyse. C'est ce curseur qui va aligner sur tous les graphiques à la fois le temps. Donc, par exemple, hier, si je me place à 11h58 minutes, je peux voir que la consommation d'énergie était de 836 watts. La tension des batteries était de 31,42 volts, l'état de charge des batteries 80%, et la production solaire 867 watts. Donc ça, en fait, c'est pareil, en un clin d'œil, vous pouvez vous placer à un moment de la courbe et puis visualiser. Alors là, par exemple, je vois que j'ai un moment 11h58 où j'ai un pic de puissance. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux zoomer dessus. Donc, il faut faire un cliquer, glisser. Je vais zoomer sur cette partie de la courbe qui m'intéresse. Et là, je viens avec du coup un affichage, une précision d'affichage qui est augmentée. Je vais pouvoir aller voir ce qui se passe exactement. Et là, en fait, je vois qu'à 11h06, on a atteint un pic de 1044 watts. Si je veux, je peux encore rezoomer dessus. Et bon, là, on a un intervalle de mesure de 1 minute. On voit toutes les minutes les mesures qui s'actualisent. Et ici, on peut zoomer et constater qu'il y a eu un pic de puissance à 1044 watts. Alors, c'est sûr que c'est un peu fort parce que l'onduleur fait 1200 VA. Donc, on est proche des limites du système et on voit d'ailleurs que le VBus Warning and Alarm, il y a eu un avertissement, une préalarme overload. Voilà, donc tout ça est logique. On voit aussi la tension des batteries qui a un peu chuté, passé de 31,6 volts à 31,2 volts parce qu'évidemment, il y a eu un appel de courant assez fort qui a fait chuter la tension de la batterie. On voit aussi que le SOC a un petit peu descendu, passé de 84% à 77% en quelques minutes.
Donc, vous voyez, il y a vraiment la possibilité de faire de l'analyse très fine et de comprendre ce qui se passe au niveau du système. On voit aussi d'ailleurs que sur cette même période de temps, le système VE-bus, là, le multiplus, il est passé d'un état inverting à un état pass-through, ça veut dire passant. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il a été programmé pour que quand il y a un trop fort appel de puissance par les charges, il fait un appel au réseau. Et donc là, le réseau est venu, par exemple, là, on voit à midi 4, le réseau est venu en appui à la charge. Et puis après, une fois que la charge s'est éteinte, l'onduleur est repassé en mode inverting. Et on voit qu'il y a eu plusieurs. Il y en a eu un autre à midi 8, un autre à midi 12 et un autre à midi 14. Voilà. Donc, vous voyez tout ça et tous ces éléments, vous pouvez les analyser. Donc, ça, c'est très, très pointu, c'est très intéressant. Après, vous pouvez réinitialiser le zoom pour revenir sur l'affichage que vous aviez initialement. On peut choisir des périodes de temps qui sont plus longues si on veut faire de l'analyse sur plus longtemps. Et puis, par exemple, si on veut afficher un graphique en grand, on peut aussi cliquer ici sur ce petite icône. Et en fait, ça va venir au sommet de mon affichage avancé. Et là, je vais pouvoir voir sur 30 jours, par exemple, je vais pouvoir voir ma production solaire. Si je veux zoomer sur, par exemple, ces 3 jours-là, je zoome dessus et je vois voilà, ma production solaire, comment ça se passe. D'accord? Donc, c'est ça les outils avancés. À mon sens, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pointu pour faire l'analyse et ce qui va vous permettre de voir d'où viennent les problèmes. Donc là, si on revient sur le journal des alarmes qu'on avait vu en début, si on regarde l'overload warning, le dernier là qu'on a reçu du coup hier à 14h43, si je clique ici sur le lien, ça m'envoie directement le bonjour à la bonne heure sur le moment où il y a eu l'overload. Donc là, c'était à 14h42. Donc on peut, voilà, on voit ici, si on zoome sur 14h40 et quelques, on voit ici le pic qui a eu lieu. Alors c'est un pic moindre, 575 watts. Mais ça a pu générer très brièvement un overload. Donc voilà, ça aussi c'est un outil productif, un outil qui fait gagner du temps sur les alarmes, c'est qu'on peut tout de suite identifier quand est-ce qu'elles ont eu lieu. Donc par exemple, si on regarde cette alarme low battery warning, elle a eu lieu le 14 février à 10h28. Donc si je regarde ce qui se passe le 14 février, voilà. Bon, à 10h25, en fait, on voit qu'on a une interruption de la supervision de 10h25 à 13h07. Donc, ça laisse à penser que peut-être le système a été physiquement déconnecté ou physiquement éteint. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un low battery, parce que tout simplement, la batterie a été déconnectée du système. Et du coup, l'onduleur a mis une alarme low battery. A priori, ça, c'est pas vraiment une... Voilà, on voit les alarmes qui reviennent ici, un low battery, IDC Ripple. Et puis, on a eu un overload qui, lui, s'est manifesté à 13h53. Donc, l'overload, ici, on le voit un petit peu. Voilà, une petite pointe à 559 watts, très brève. Alors après, ce qu'il faut voir, ce qui est quand même important à noter, c'est que sur les outils avancés, on a un pas de temps qui est quand même assez limité. Là, en l'occurrence, on est sur le pas de temps de 1 minute, le pas de temps le plus court. Mais ce qui se passe dans l'intervalle d'1 minute, on ne va pas le voir. Donc, des phénomènes transitoires, par exemple des démarrages de moteurs qui vont tirer beaucoup de courant sur les batteries et sur le multiplus, ce ne sera pas visualisable ici dans les outils avancés. Et d'ailleurs, sur le monitoring Victron, vous ne pourrez pas le voir. Le seul moyen de voir ce type de phénomène-là, c'est qu'il faut des appareils dédiés. Il faut un analyseur de réseau ou alors il faut un multimètre qui est capable de mesurer les courants de démarrage. D'accord ? Mais quand même, il y a déjà énormément de possibilités avec ces outils. Donc, poursuivons la présentation. Je reviens sur le diaporama. Un autre outil intéressant, c'est le journal des événements.
Ça, c'est une nouveauté qui est sortie il y a quelques temps. C'est intéressant, je vais vous montrer comment ça se présente. En fait, sous le journal des alarmes, vous avez le journal des événements. Et quand vous cliquez sur ce journal, vous voyez tous les événements qui ont eu lieu sur l'installation. Donc, par exemple, aujourd'hui, il y a eu des mises à jour de réglages. Hein. Il y a eu, hier, par exemple, il y a eu une console à distance. Donc là, c'est moi qui ai fait une console à distance à 16h46. Il y a eu un overload à 14h43. Donc là, ça enregistre tout ce qui se passe. Qui fait quoi? Si par exemple quelqu'un reçoit un accès sur le système, c'est enregistré quel jour il le fait. Si quelqu'un se connecte à la remote console, c'est enregistré. Et vous pouvez naviguer comme ça dans le temps. Donc par exemple, si on veut voir les événements qui ont eu lieu le 4 janvier, eh bien, on descend. On va voir ici. Donc 4 janvier, il y a eu low battery warning, low voltage alarm, à 3h12. Et en fait, tout est enregistré. Donc ça c'est pas mal parce que ça enregistre non seulement les alarmes, mais aussi les modifications qui peuvent être faites sur le système par des gens qui ont accès à la supervision. D'accord? Ou même des gens localement. OK? Donc ça, je voulais vous montrer ça parce que c'est intéressant. Une autre fonctionnalité qui est pas mal, c'est la mise à jour en temps réel. Donc la mise à jour en temps réel, ça s'actualise toutes les 2 secondes. Donc là, c'est plus précis et vous allez visualiser plus de phénomènes courts que sur l'onglet avancé où c'est un pas de temps au maximum, au plus court de 1 minute. Cette fonction, elle s'active dès qu'on est sur le tableau de bord du système. Donc ça, par défaut, c'est enclenché, hein, la mise à jour en temps réel. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans VRM. Donc, quand vous allez dans Paramètres, vous allez dans Général, et là, vous avez la mise à jour en temps réel. Vous pouvez l'activer ou la désactiver. Donc, le principe, c'est que quand vous êtes sur le tableau de bord, vous avez dernière mise à jour, c'est mise à jour en temps réel ici. Et ça indique en fait que toutes les 2 secondes, ça va se rafraîchir l'affichage de tous les paramètres du système. Donc la puissance consommée, la puissance solaire, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant pour voir vraiment ce qui se passe sur des phénomènes rapides. Et c'est encore plus intéressant si vous combinez avec afficher les détails. Parce que quand vous faites afficher les détails, vous avez accès du coup, par exemple, à la fréquence. Au niveau du régulateur MPPT, vous avez accès à la tension côté panneau solaire. Vous avez accès au courant côté panneau et à la puissance côté panneau. Et puis, pour les batteries, vous avez accès à la tension, courant et température. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que là, l'affichage du courant, il est défaillant. Là, c'est pas le moniteur de batterie BMW, mais c'est le BMS de la batterie. C'est pas un BMS de batterie qui communique le courant. Parce que là, vous voyez bien qu'il y a une puissance solaire qui est largement supérieure à la consommation. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ampères qui doivent aller dans la batterie. Et d'ailleurs, si on va voir, si on va dans Avancer, si je me place par exemple sur les 6 dernières heures, et que je prends batterie voltage and current, voilà. Ici, là, ça, c'est les mesures que donne le BMW. Donc, c'est pas le BMS de la batterie lithium, mais c'est le BMW. On voit très bien qu'ici, on a consommé, le courant était négatif toute la nuit. Et puis, à 8h43, 8h45, on est passé à 0 ampère. Et à partir de là, on a commencé à charger les batteries. Et là, actuellement, bon, il y a une petite baisse de production solaire. Il y a 6,2 ampères qui va dans la batterie. Mais juste avant, il y avait à peu près 15 ampères consistants qui rentraient dans la batterie. D'accord? Donc, juste pour revenir sur la mise à jour en temps réel, c'est aussi intéressant parce que des fois, sur certaines installations, vous pouvez avoir des charges qui s'allument et qui s'éteignent plusieurs fois par minute. Et du coup, là, avec la mise à jour en temps réel, vous pouvez voir, parce que toutes les 2 secondes, ça s'actualise. Donc, vous pouvez voir aussi des phénomènes qui pourraient vous échapper avec la fonction avancée, mais qui ne vous échapperont pas avec la fonction mise à jour en temps réel. OK, on poursuit la présentation.
La console à distance. Donc, vous pouvez aussi utiliser la console à distance, même si du coup, maintenant, ça devient de moins en moins intéressant parce que finalement, tout le portail VRM vous donne accès à toutes les données sans avoir besoin d'ouvrir la console à distance. Mais si vous voulez, vous pouvez le faire et vous pouvez, par exemple, rentrer dans le menu d'un multiplus ou d'un quattro et d'aller visualiser aussi la tension, le courant et d'autres données qui vont s'actualiser en temps réel. OK. Vous avez un autre outil qui s'appelle Widget customisé. Ça, c'est intéressant. Je vais vous montrer comment ça marche. Ça, c'est dans les outils avancés. Donc, je reviens sur mon navigateur. Je vais dans Avancé. Et alors, je vais du coup... j'ai déjà fait quelques widgets customisés. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais en créer un pour vous montrer comment ça se passe. Ça, c'est un outil vraiment, vraiment sympa à utiliser. Alors, qu'est-ce qu'il a? C'est pas grave, je vais en supprimer un et créer un widget customisé. Donc, je vais mettre un nom, un peu importe. Et puis, je sélectionne en fait un appareil. Donc, par exemple, si je veux afficher, par exemple, mettons quelque chose d'intéressant, on va mettre l'état de charge de la batterie en fonction de la puissance solaire. Donc, je vais choisir un appareil duquel je veux tirer mon indicateur. Donc là, par exemple, sur le moniteur de batterie, je vais lui demander de me prendre l'état de charge qui va être affiché en bleu ici. Donc ça, c'est l'état de charge sur les dernières 24 heures. Et je choisis un deuxième indicateur que je vais afficher sur la même courbe. Par exemple, je vais prendre le Solar Charger et je vais lui demander de m'afficher la PV Volt. Non, c'est pas ça. On peut dire PV Current. Là. Avec mon ordinateur, un petit peu de difficulté. Voilà. Donc, en fait, ici, j'ai le PV Current qui s'affiche du coup en rouge. Et donc là, j'ai créé un widget customisé. Bon, j'ai mis un nom un peu bizarre. J'enregistre. Ouais, je ne sais pas ce qu'il a mon ordinateur, un petit peu de difficulté là. Ouais, bon, il y a une petite difficulté, c'est pas grave, je vais essayer d'y revenir tout à l'heure. Mais en gros, le principe est là, hein, c'est que vous pouvez du coup comparer en fait deux paramètres, même plus, hein, si vous voulez, vous en rajoutez un troisième, qui vont être sur le même graphique et vous allez pouvoir visualiser comment ils s'influencent l'un l'autre ou faire des comparaisons sans forcément avoir besoin de bouger vos yeux sur différents graphiques. Donc ça aussi, c'est un outil très intéressant, surtout pour faire du dépannage avancé. D'accord? J'enchaîne avec la présentation. Enfin, vous avez la possibilité de définir des règles d'alarme. Donc, par exemple, vous faites vos analyses et puis vous vous rendez compte que vous suspectez, par exemple, que la tension des batteries, quand elle passe sous un certain seuil, ça déstabilise le système, ça provoque des coupures, etc. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez personnaliser une règle d'alarme qui va vous avertir dès que les conditions que vous avez définies sont remplies. Donc, si par exemple, vous suspectez que quand la tension des batteries passe en dessous de 22 volts, votre système il commence à avoir des problèmes, vous définissez une règle d'alarme et dès que votre système passera en dessous de 22 volts, vous allez recevoir une alarme, vous allez recevoir un email et ça va vous permettre aussi d'identifier encore plus facilement et encore plus rapidement à quel moment surviennent ces problèmes. Voilà, donc là aussi, je vais vous montrer, j'espère que mon navigateur aura un peu récupéré. Je vais vous montrer comment on fait. Ouais. Ouais. Ce que je vais faire, je vais le relancer. Alors.
Ouais, bon, ça marche pas très bien. Navigateur un peu planté. Euh, donc, bon, c'est pas grave. Donc, il y a les règles d'alarme. Et voilà, c'est un peu c'est les différents outils que vous avez en main pour faire de l'analyse. Donc, comme vous avez vu, c'est des outils qui sont assez complets. Et une fois que vous avez défini quels étaient les potentiels problèmes, vous pouvez faire le dépannage à distance. Et pour ça, il y a deux manières, hein. Alors, soit la cause de la panne, c'est un défaut sur place. Donc, dans ce cas-là, il va falloir que vous ayez quelqu'un sur place ou que vous-même vous déplaciez pour confirmer le défaut et puis corriger le défaut. Donc, ce qui peut arriver, alors il y a plein c'est infini, hein, le nombre de problèmes qui peuvent arriver sur un système. Mais au moins, VRM vous permet de définir si, par exemple, vous avez identifié que vous suspectez que les panneaux solaires sont sales, parce que vous voyez que la production du régulateur MPPT est insuffisante, que les batteries sont toujours déchargées, alors que pourtant le client n'a pas augmenté sa consommation d'énergie. Vous pouvez demander à quelqu'un sur place de vérifier si les panneaux sont sales. Et puis si ce n'est pas les panneaux qui sont sales, peut-être que vous devez aller vérifier dans les boîtiers de jonction s'il n'y a pas un fusible qui a sauté ou s'il n'y a pas un connecteur MC4 qui est mal branché ou s'il n'y a pas un ombrage qui fait de l'ombre à un certain moment de la journée. Donc en fait, vous pouvez, avec VRM, vous pouvez tout analyser et tout de suite orienter vos recherches pour gagner du temps. Si par exemple vous avez des alarmes, là on a vu DC Ripple, low voltage, ça peut indiquer aussi que votre système, les batteries sont mal connectées avec le multiplus ou avec le MPPT ou les deux. Donc des fois ça peut être lié à des mauvais serrages ou alors mauvais sertissage ou alors un fusible qui a grillé ou alors un disjoncteur qui a sauté. Donc là aussi vous pouvez grâce à ça tout de suite vous orienter vers la solution. Et puis, si ce n'est pas lié à un problème physique sur place, ça peut être lié tout simplement à un paramètre. Il y a un paramétrage qui a été mal fait ou alors qu'il faut modifier parce que les conditions de fonctionnement du système ont changé. Et la bonne chose avec Victron, c'est que vous pouvez modifier tous vos réglages à distance, que ce soit les multiplus, les quattro, que ce soit les onduleurs Phoenix, que ce soit les MPPT, hein, les deux, que ce soit en VE direct ou VE CAN. Et aussi les moniteurs de batterie, vous pouvez changer vos paramètres à distance. Donc je vais réessayer d'ouvrir encore mon navigateur là. Je suis désolé, j'ai vraiment un peu des difficultés. Ok, ça a l'air de reprendre. Voilà. Donc je vais revenir sur le VRM. Je vais revenir sur mon système et je vais vous montrer là aussi. J'ai mis des liens j'ai mis des vidéos, j'ai inclus des vidéos dans la présentation où comment vous allez pouvoir voir comment on fait par exemple un VE configure à distance. Donc ça, c'est un petit tutoriel YouTube hein, qui fait quelques minutes. Et si vous ne l'avez jamais fait, vous regardez le tutoriel et vous comprendrez comment c'est fait. Mais là, je vais le faire pour vous en direct. Donc en fait, quand vous êtes sur votre installation, il faut activer la communication bidirectionnelle au niveau du Vénus GX. Et à partir du moment où vous avez activé la communication bidirectionnelle, vous avez dans liste des appareils, vous avez un bouton qui s'appelle VE configure à distance. Donc quand vous cliquez sur VE configure à distance, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il faut qu'il interroge le multiplus là. Moi je suis en France, le multiplus il est au Sénégal. Si je fais importer, en fait, VRM va aller directement interroger via le Venue GX qui est connecté à Internet. Il va aller directement interroger le multiplus et il va aller télécharger le fichier de réglage du multiplus et le ramener sur mon ordinateur. Donc là, c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà, c'était assez rapide. Et là, il a téléchargé sur mon disque dur le fichier de réglage. Donc là, je vais l'ouvrir avec vconfig. Voilà. Donc voilà, ça c'est ouvert. Je pense que vous voyez mon écran. Et ici, j'ai le multiplus 24200. Hein, le numéro de série s'affiche.
Et en fait, j'ai tous mes réglages qui sont à portée de main. Donc, si par exemple, au niveau de... Là, j'ai un virtual switch, hein, je vous disais, avec ignorer entrée CA spécifique. Donc, les conditions qui ont été mises, c'est que si la charge CA est supérieure à 800 watts pendant 20 secondes, on va prendre le réseau. Et si elle est inférieure à 499 watts pendant 1 minute, on va se déconnecter du réseau. Donc, si on veut changer ces réglages-là, par exemple, et ici mettre 700 watts à la place, je modifie mon réglage, je ferme. Would you like to save the changed settings to the remote file? Donc, je fais oui. Ça va enregistrer les réglages. Et là, je vais pouvoir faire exporter. Je vais venir sélectionner le fichier sur mon ordinateur. Donc, c'est celui-là, à 11h49. Je fais ouvrir. Et là, ça envoie ma petite modification. Ça l'envoie sur le Multiplus qui est au Sénégal. Et puis, à la fin, ça va mettre un message comme quoi ça a fonctionné. Voilà. L'appareil a été mis à jour avec succès. Vous voyez, ça m'a pris 2 minutes et j'ai pu modifier les réglages de mon Multiplus. Ça, c'est extrêmement puissant, extrêmement intéressant. Ça évite de faire des allers-retours sur site. Et puis, la bonne chose aussi, c'est que vous pouvez faire la même chose avec les autres appareils qui sont pas VEBus, donc les appareils qui sont sur Victron Connect, donc les MPPT, les BMW, les Phoenix. Là aussi, je vous ai mis un tuto en vidéo, vous pourrez le regarder, et puis je vais faire la démonstration en réel. Donc là, la démonstration, elle ne se fait pas sur VRM. Pardon, excusez-moi. Elle se fait sur Victron Connect. Donc là, j'ouvre mon Victron Connect personnel. J'ai 2 onglets sur Victron Connect, j'ai l'onglet local et j'ai l'onglet VRM. Quand j'ai l'onglet VRM, c'est lié à mon compte VRM et je retrouve toutes les installations qui sont sur mon compte VRM. Alors, il y en a certaines qui sont en ligne, il y en a d'autres qui sont hors ligne. Moi, je vais aller rechercher l'installation sur laquelle on travaille aujourd'hui, webinaire 23 février. Je clique dessus. Il va se connecter sur le Vénus et là, il retrouve 2 équipements qui sont connectés avec des câbles VE direct. C'est le Blue Solar MPPT et le moniteur de batterie BMW 700. Donc, si je veux regarder ce qui se passe au niveau de mon BMW, j'ai l'affichage local, hein, j'ai les données historiques, je peux voir combien d'énergie j'ai chargé, j'ai déchargé, etc. Et puis, je peux changer les paramètres. Donc, si je veux, par exemple, la capacité de la batterie, 70 ampères-heure, si je veux modifier cette valeur ou modifier un autre réglage, je peux le faire à distance, comme si j'étais sur site. Et c'est exactement la même chose pour le MPPT. Là, il va télécharger l'historique du MPPT. Il va aussi me donner accès au réglage dans quelques secondes. Voilà. Donc là, j'ai accès au réglage. Et d'ailleurs, si je veux, je peux faire une mise à jour. Une mise à jour est disponible pour ce produit. La mise à jour est facultative, mais recommandée pour obtenir les dernières améliorations et fonctionnalités. Donc là, je ne vais pas la faire, mais voilà. Je pense que vous avez compris. Donc en gros, VRM vous permet de tout faire, de l'analyse jusqu'à la correction du défaut, et la plupart du temps sans avoir à vous déplacer. Je reviens sur la diapo, et puis on a presque fini. Dernières petites astuces qui peuvent être intéressantes et des fois aider, c'est de faire un reboot de l'appareil GX, surtout des fois pour des systèmes qui utilisent les fonctionnalités GX, par exemple, quand on a une batterie lithium qui est connectée, quand on a DVCC, quand on a ESS, on peut faire un reboot de l'appareil. Je vais vous montrer comment on fait. Donc pour ça, il suffit de faire une console à distance. Donc, si vous êtes, je reviens sur le menu de base de la console à distance. Donc, vous avez le tableau de bord, le synoptique du système. Vous cliquez sur la petite flèche. Vous avez la liste des appareils et tout en bas, vous avez paramètres. Donc, vous allez dans paramètres. Ensuite, vous allez dans général. Et là, si vous voulez, il y a redémarrer, point d'interrogation. Donc, si vous cliquez dessus, ça va redémarrer l'appareil GX, ça va faire un reboot.
Des fois, ça peut être utile si vraiment vous réussissez pas à trouver une raison valable pourquoi le système dysfonctionne. Ça peut être fait à distance et ça prend 30 secondes. Et puis la dernière chose qui est utile, c'est les mises à jour, de faire des mises à jour firmware. Là aussi, si vous vous cassez un peu les dents sur un diagnostic, vous comprenez pas ce qui se passe, le bon réflexe, c'est d'aller faire des mises à jour. Donc vous allez dans liste des appareils, il y a le bouton VE configure à distance que je vous ai déjà montré, mais il y a aussi mise à jour du micro-logiciel. Donc là, il va interroger les micro-logiciels qui sont dans les équipements, il va vérifier s'il n'y a pas des versions plus à jour qui sont disponibles. Et puis, en un clic, après, on va pouvoir faire la mise à jour. Donc déjà, on sait que le MPPT, il peut être mis à jour, parce qu'il nous a proposé tout à l'heure. Et là aussi, je vois que je peux passer de la version 1.59, qui est la version installée, à la version 1.61. Donc si je clique là, je vais faire une mise à jour. Je vois que mon BMW 700, lui, par contre, il est déjà à jour. D'accord? Donc ça, c'est pour des mises à jour de tous les équipements qui sont de type VE direct. D'accord? Si vous voulez faire une mise à jour firmware du Multiplus, c'est aussi possible et depuis pas très longtemps. Je me rappelle plus très bien comment on fait, je l'ai pas fait très souvent. Peut-être que là, oui, ça, normalement, ça se passe ici dans mise à jour du micro-logiciel. Je pense qu'en fait, la version ici de micro-logiciel du Vénus, la 2,62 est trop ancienne. Il faudrait la mettre à jour à une version plus récente pour pouvoir avoir accès à une mise à jour du micro-logiciel du Multiplus aussi à distance. Là, actuellement, comme je suis on est sur une version plus ancienne de Venus OS, c'est pas possible de le faire. D'ailleurs, on peut regarder le Multiplus, il est sur une version 430, donc c'est assez ancien. Maintenant, on est sur version 501 ou 502. Mais voilà, vous pouvez aussi faire une mise à jour du micro-logiciel VEBus à distance. Donc ça aussi, c'est vraiment très intéressant. Et presque tout est possible, quoi. Voilà. Si vous voulez faire une mise à jour de Venus OS, hein, que ce soit un Venus, que ce soit un Cerbo, que ce soit un Color Control, ça se passe dans la console à distance. Donc vous activez la console à distance, vous revenez dans micro-logiciel. Et là, vous avez la version 2,62, 2.62. Et puis, il y a les mises à jour en ligne. Donc, on peut faire vérifier et télécharger. On peut vérifier les mises à jour. Par exemple, je clique là pour vérifier. Je ne sais pas trop combien de temps ça va prendre. Mais il va nous dire qu'il y a une version beaucoup plus récente qui existe et nous demander si on veut le faire. Bon, là, ça prend un peu de temps. Peut-être que ça ne marche pas du premier coup. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est ici, dans ces menus-là, qu'on va pouvoir mettre à jour Venus OS dans notre appareil GX. OK? Puis, si vous voulez aussi, vous pouvez le faire localement à travers une carte SD ou une clé USB. Mais c'est aussi simple de le faire directement en ligne. D'accord? Je peux regarder dans les sauvegardes et stocker. Ouais, okay. Voilà. Bon, ben, la formation est terminée. Je vais juste conclure. Donc, j'espère que ça a été assez probant pour tous. Vous avez vu du coup les outils, les fonctionnalités qu'apportait VRM. Donc, c'est vraiment intéressant, surtout si par exemple vous proposez des contrats de maintenance à vos clients, parce que vous pouvez du coup assurer la maintenance en maîtrisant vos coûts et en maîtrisant votre temps. Donc ça, c'est très, très utile. Et puis aussi, c'est pas seulement que pour le dépannage, j'ai envie de dire, c'est aussi pour l'amélioration des performances. Comme vous avez vu là, avec les outils avancés, avec beaucoup de choses, on peut vraiment plonger dans les données et jusqu'à un niveau de détail qui est extrême. Et ça peut vous permettre du coup de comprendre comment le système il fonctionne, comprendre comment vous pouvez améliorer ses performances. Vous pouvez essayer d'ajuster les réglages pour vraiment trouver les réglages qui soient les plus fins possibles. Et puis après, vous avez les systèmes qui tournent voilà, comme une horloge et qui marchent très bien. Donc ça aussi, c'est un intérêt de VRM.
Et ça, comme je l'ai marqué dans la dernière phrase, en fait, ça permet d'analyser en détail le comportement de vos systèmes et d'améliorer vos prochains projets. Voilà. Donc c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir assisté, merci d'avoir suivi, merci d'être nombreux. Je vois qu'on est là, on est actuellement 900 personnes en ligne, donc c'est vraiment super. Merci pour votre fidélité.